Comment dessiner un simple zèbre au crayon gris? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors aujourd'hui on va parler essentiellement du volume. Donc pourquoi le volume? Donc c'est quelque chose qui est hyper important quand on débute le dessin, c'est vraiment de commencer par les proportions, donc c'est-à-dire tout l'extérieur du modèle, donc sa tête, son corps, et on se concentre vraiment sur ça au début. Parce que si on a tendance à commencer par les yeux ou par le nez, on va avoir peut-être un modèle qui sera peut-être un peu sur la droite, un peu sur la gauche. Donc c'est vraiment hyper important de repérer ces volumes. Donc une fois qu'on a repéré ces volumes, on regarde aussi les zones de vide. Donc les zones de vide, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a autour de notre animal qui ne nous sert pas. Donc là en l'occurrence, c'est la végétation. Donc toute cette zone de vide va nous permettre de vraiment se rapprocher de notre modèle quand on vient esquisser les premiers traits de crayon. Donc il peut y avoir plusieurs techniques, donc ça peut être la technique d'apprendre avec des formes géométriques ou bien tout de suite venir tracer des points de repère. Donc si tu veux comprendre ce que c'est par forme géométrique, donc là je te renvoie sur mes premières vidéos ou directement tu peux aller sur les articles de blog. Donc là, moi je me suis servi des points de repère et également du volume. Donc je viens tracer mon volume, je me repère par rapport à des points de repère. Donc par exemple, je vais venir tracer le haut de la tête jusqu'au son bout de petit nez. Et en fait, si je veux, je peux raccorder les deux points ensemble ou je peux m'amuser à travailler au point par point. Donc vraiment, moi je te recommande d'utiliser les deux techniques, donc c'est-à-dire les formes géométriques et également les points par point. Ça permet vraiment de te permettre de t'entraîner dans le dessin. Donc encore une fois, on ne cherche pas forcément la perfection dans ces dessins. Le plus important, c'est vraiment de s'amuser et de prendre son crayon et de s'entraîner. Parce que quand on débute le dessin, comme moi c'est le défi 30 jours pour apprendre l'esquisse, je ne suis pas forcément habituée à travailler l'esquisse à main levée, donc ça me fait beaucoup de bien. Et je sais que par la suite, je vais vraiment gagner en perfection, en réalisme au niveau du coup de crayon. Donc il faut vraiment que tu t'amuses et que tu regardes bien les points de repère pour progresser. Et surtout, n'aie pas peur de l'échec. L'échec en dessin, c'est pas grave, c'est qu'un crayon, un bout de papier. Si tu l'as raté, laisse-le de côté et reprends un dessin le lendemain. Et au bout de 30 jours, moi je te conseille, c'est de regarder tous tes premiers dessins et de voir justement ton évolution. Donc ça, c'est vraiment très sympa à faire. Donc moi, je te recommande de le faire. Donc pour ce zèbre, en fait, une fois que les volumes ils sont tracés, on vient regarder son modèle au loin, et si le modèle est bien fait au niveau des proportions, là je peux venir m'amuser à faire les rainures. Donc attention aux rainures, c'est hyper important, c'est de bien respecter le sens. Donc pourquoi il y a un sens? C'est pour la forme de notre zèbre. Parce que si on fait des rainures qui sont un peu trop plates, notre zèbre n'aura pas cette forme, on ne verra pas bien ressortir par exemple son cou ou même son bassin, donc ce sera hyper important de respecter le volume et le sens. Donc ces techniques-là, elles valent pour tous les dessins, que ce soit le poil, que ce soit les rainures ou d'autres, ou par exemple un reptile où il y a des petites formes là, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le même principe, il faut toujours aller dans le sens du mouvement. Par exemple, oui, c'est une écaille, donc vraiment dans ce sens-là. Donc c'est hyper important. Donc c'est comme les yeux en fait, il faut vraiment essayer de se servir des repères qui peuvent nous donner sur le modèle qu'on trace. Donc par exemple, ça peut être un trait qui vient de l'oreille jusqu'à un bout de nez, ça peut être par rapport à une vision, donc tu peux t'amuser à tracer deux traits pour créer le regard au loin. Donc il faut faire attention parce que dans les portraits, je vois des personnes qui conseillent de dessiner avec des traits droits. Alors attention parce que dans les modèles de portraits, c'est pas forcément asymétrique. Donc des fois on peut avoir un œil qui est un petit peu plus haut que l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on regarde son modèle, de bien regarder ses yeux s'ils sont à l'horizon, s'ils sont un petit peu déplacés. Donc c'est hyper important. Donc surtout quand vous débutez le dessin,
prenez bien le temps de le regarder avant de commencer, c'est hyper important parce que déjà vous allez pouvoir voir les volumes, vous allez pouvoir voir vraiment les petits défauts qu'il peut y avoir, qu'il faudra mettre en valeur, donc c'est super important. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à partager sur les réseaux sociaux, à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne et à enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc j'espère que mes conseils t'ont permis de comprendre un peu plus les techniques de dessin et pourquoi pas avoir envie de faire ce défi 30 jours. Et pour le matériel, donc là je te renvoie au lien du blog, donc vous aurez tous les infos dessus directement, donc ce sera bien plus pratique si jamais tu dois acheter du matériel. Et si tu veux aller encore plus loin, je propose un guide gratuit pour apprendre le pastel sec, ainsi qu'un cours d'1 heure offert, donc les liens en barre de description. Et je te dis à demain pour la suite du défi, et bon dessin!